Salut tout le monde, où que vous trouvez à travers le monde. Je voudrais rapidement faire une précision par rapport à ma publication d'hier parce que certains n'ont pas bien compris le contenu. Peut-être ils ont regardé les écritures mais n'ont pas lu ou bien ils m'ont entendu parler, ils n'ont pas bien compris le sens de ce que je parle. J'ai parlé de ces conseillers par rapport à la capitale, j'ai parlé du nombre de conseillers, j'ai été très clair. L'IFDZ a eu plus de conseillers dans la capitale Conakry que le RPZ Arc-en-Ciel. Par rapport au nombre, sur les 193, l'IFDZ a 69 et le RPZ a 57. Je parle de ça. Mais maintenant, pour présider les différentes communes, là, vous le savez bien, c'est les jeux d'alliance qui vont se jouer là. Les jeux d'alliance, parce que là, il faut forcément des jeux d'alliance. Quand vous prenez, par exemple, la commune de Matoto, le RPZ a 14 conseillers, l'IFDZ a 14. Et ça, c'est malgré le vol. Hein. Ça, c'est le vol qui a fait ça. Parce que Alpha et son régime n'ont jamais eu peur, n'ont jamais eu honte de voler. Depuis, Alpha n'a gagné qu'une seule élection en Guinée, c'était en 93. Là, tout le monde aussi le savait. Tous les autres, c'est par manigance, c'est par mafiosi. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir, parce qu'un bien mal à qui ne propose jamais. C'est comme ça la vie. Donc, dans cette commune, c'est comme ça. À Dixine, il aura encore les aides d'alliance. À Matam, il aura également les aides d'alliance. À Kaloum, il aura également les aides d'alliance. Partout. Pour que l'IFDZ puisse occuper la tête de la commune de Matoto ou de Matam ou de Dixine, il faudrait que l'IFR ou l'IDZ et les autres partis puissent s'ajouter. Parce que là, c'est ceux-là qui auront le nombre de voix les plus élevés dans les alliances. C'est ce camp qui va présider la commune. Donc, il est très clair. La population a déjà fait son rôle. Il est allé voter. Maintenant, pour avoir les maires au niveau de ces communes, c'est entre les conseillers. C'est les conseillers qui vont voter maintenant pour les maires. Pour savoir, à Ratouma, quels sont les candidats. Le RPZ, l'IFDZ, chacun, IFR et autres, chacun va présenter son candidat. Maintenant, on va voir la liste qui va passer. Si l'IFDZ a plus de voix que les autres, la commune reviendra à l'IFDZ. C'est comme ça se passe. Partout, c'est comme ça va se passer maintenant. Il faut que les gens comprennent cela. Et au-delà de tout ça, j'ai suivi M. Silla. Je vais parler de Silla Patronat, qui a bien dit, et il a été très clair, qu'il ne va jamais signer une alliance avec le RPZ. Parce que le RPZ, c'est un parti de mensonges. Alpha Condé n'est pas une personne de parole. C'est quelqu'un qui a toujours violé le respect de sa parole donnée. Il n'a jamais respecté ses engagements. Et ça, c'est connu de tous. C'est connu de tous. Donc, il a été très clair qu'Alpha envoie des ministres, il envoie des sages, il envoie même des imams, nuitamment pour aller lui rencontrer, le séduire, pour que Silla puisse accepter de signer, de se rajouter à lui pour contrôler la commune, par exemple, de Dixine. Parce que vous savez, là-bas, Silla aussi a eu des voix. Mais il a dit, pour aucune raison, il va maintenant rejoindre. Il a été déçu par Alpha, il ne va pas faire aller-retour. Donc, maintenant, il reste à voir, est-ce que si IFR va accepter l'alliance avec l'IFDZ ou le RPZ, nous attendons de voir, parce que là aussi, Sidia a dit qu'il a été contacté par le parti au pouvoir, il a également été contacté par l'IFDZ, par Selouda Lendialo, pour pouvoir accepter de se joindre à lui pour signer une alliance et pour voir comment contrôler ces communes-là. Et Sidia aussi, l'IFRC, entre Alpha et entre IFDZ et RPZ, quels sont ceux-là qui sont dignes des paroles, quels sont ceux-là qui tiennent des engagements et qui les respectent. Les élections passées nous ont comment on appelle, en font preuve. Donc, c'est là où tout va se jouer. C'est là où tout va se jouer. Mais ceux qui aussi disent que l'IFDZ a perdu, comprenez que l'IFDZ n'a jamais perdu. L'IFDZ aussi ne va jamais perdre. Mais plutôt c'est le peuple de Guinée qui va perdre. Parce que si nous prenons des gens par mafiosi, les mettre au niveau de nos communes, qui seront là juste pour leur intérêt, parce que nous savons le parti au pouvoir, c'est des gens qui sont là juste pour leur intérêt, mais tant pis pour le peuple. Vous pensez que c'est ce qui va changer le plat de Selouda Lendialo, ce qu'il mange? Vous pensez que c'est ce qui va changer mon plat? Vous pensez que c'est ce qui va changer le plat de M. Bangoura, de M. Traoré, de M. Guilavogui, de M. Torno, de M. Diallo? J'ai dit non. C'est lorsqu'on a des hommes responsables au niveau de ces communes-là, peut-être qui ont le cœur, qui savent qu'ils sont là pour le peuple, c'est lorsque nous avons des gens là que les choses pourront marcher. Si les gens
s'asseyent encore, regarder, dire que l'IFDZ a perdu. L'IFDZ n'a jamais perdu. Il ne va jamais perdre. Ce combat, nous le menons pour le peuple. Si c'est pour l'autosuffisance personnelle, je crois que chacun se suffit autrement. Chacun se suffit autrement. Il faudrait que nous sortons dans cette démagogie, dans ces propos pareils, pour savoir que tout ce combat, c'est pour le peuple. Si c'est pour des intérêts personnels, personne ne va se lancer en politique. Chacun va chercher à vivre tranquillement sa vie. Tranquillement, je dis bien. Mais c'est parce que nous avons des personnes incompétentes, des personnes qui veulent s'accaparer de tout au niveau de la gestion du pays. C'est pour ces raisons que les autres veulent s'en mêler pour voir si les choses peuvent s'améliorer. Donc, je vous prie, comprenez bien les messages, comprenez bien les choses. Et rien aussi n'est tard. Ne pensez pas aussi que les surprises ne peuvent pas venir. Nous attendons ces jeux d'alliance et je demande à notre parti, je vais parler de l'IFDZ, de vraiment faire le pas vers tous ces partis-là, accepter et faire tout pour signer des alliances avec ces partis pour voir comment occuper la tête de ces communes-là. Et surtout, je mets un accent sur la commune de Dixine, parce que nous avons un rebelle de ce côté, M. Abouakar Souma, qui a été forcé, qui a été préparé par l'IFDZ, devient aujourd'hui un monstre pour la stabilité même de notre pays, un monstre pour le tissu social, un danger pour l'unité des Guinéens. Si on était dans un pays sérieux, ce monsieur devrait être trimballé aujourd'hui devant la justice et il devrait être condamné à vie parce que des personnes n'ont aucune raison de vivre sur cette terre-là. Donc, c'est vraiment dangereux par rapport à tous ces propos. Des personnes haineuses, malhonnêtes comme ça, n'ont pas le droit de vivre sur cette terre ou avoir vraiment des postes de responsabilité. Parce que c'est des gens du jour au lendemain qui peuvent mettre du feu au pays. Donc, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc, les aides d'alliance doivent continuer. Alors, je demande à mon parti de faire un pas et rien n'est exclu. Qui pouvait penser hier que IFR, Kassori allait rejoindre le RPG Arc-en-Ciel? Qui pouvait aussi imaginer hier que je vais parler de Makanera, de Papa Koli, de Silla Patronat pouvait rejoindre l'IFDZ, l'opposition d'AS, je vais dire. Donc, la politique est connue, inconnue. Menons notre combat autrement et ça va marcher. Suivons les œufs et je vais dire à Célou de faire tout pour convaincre ces gens et voir s'ils vont accepter. Parce que tout le monde sait que Célou a une parole d'or, a une parole d'honneur. Quand il dit là, il va faire, il va le faire. Il n'est pas comme Alpha Condé, Kafa Amake. Donc ça c'est clair et c'est connu de tous les Guinéens. Je vous remercie.